shalom, cher peuple de Dieu. Merci d'être là sur notre plateforme. La réaction à une action du 3e exode. Là, on a notre invité spécial, le pasteur, le révérend Collins Bopé de Kinshasa. De Kinshasa au Congo. Il est là pour répondre à quelques questions sur la naissance, aussi la mort de notre frère Billy Paul qui vient de traverser de l'autre côté. C'est votre journaliste, la sœur Oprah Batch, le culte du révérend Batch de la mission évangélique Branham, Église du Texas. J'ai mis ça en anglais vite pour notre audience anglophone. Everybody, thank you for being there today. We have a special invitee today. It's the Reverend Pastor Collins Bope of Kinshasa, DRC Congo. Is here to answer some questions about the birth and the death of Billy Paul. Everybody, you know that Billy Paul just passed a few weeks ago, last week, 2 weeks ago. So we have some questions that people are just getting answers. So we want, with the help of our pastor, to have those answers. So that's why he's here today on our platform. He's going to contribute to that. Cher révérend, merci beaucoup d'être là. On est vraiment honoré par votre présence, d'être là sur notre plateforme. Que le Seigneur vous bénisse richement. Révérend, vous avez quelque chose à dire avant qu'on puisse commencer l'émission d'aujourd'hui? Oui, merci beaucoup, maman journaliste. Je voudrais, avant que je puisse entamer ce que nous voulons parler, sincèrement, je voudrais aussi me présenter, puisque c'est une émission vraiment que j'ai beaucoup préférée, j'ai beaucoup aimé ça. J'ai regardé une fois quand mon bien-aimé frère Daniel Madimba de Lubumbashi avait présenté la même émission. J'avais suivi, je vous avais vu, vraiment, j'étais très content pour cela. Je voudrais aussi personnellement d'abord me présenter. Moi, je suis le pasteur Collins Bopé. Je suis celui qui ne croit pas à un mot que vous venez de prononcer maintenant, la mort. Et c'est là suivant le dictionnaire de Papa Branham. Je ne crois pas en ces mots-là d'abord. Je suis quelqu'un qui croit à la résurrection. Voilà pourquoi je voudrais, comme la mort a pris beaucoup d'années bien avant, aujourd'hui, c'est un mot pour lequel je n'allais pas évoquer. Et je voudrais personnellement que vous puissiez d'abord me connaître sous cette identité-là. Puisque si vous me connaissez sous cette identité-là, ça va beaucoup nous aider. Voilà un peu ma façon. La chose est que la résurrection, on parle de la résurrection lorsqu'on parle de William Marion Branham. Mais là, on parle de Billy Paul. Est-ce que la mort n'existe pas? Est-ce que ça a à faire avec la mort de Billy Paul? Ou bien, lorsqu'on parle de la résurrection, on parle que de William Marion Branham et de Jésus-Christ? Oui, effectivement, je voudrais, si bien sûr l'émission a déjà commencé, je voudrais qu'on commence par une écriture. Est-ce qu'on peut lire ensemble cette écriture? Ésaïe chapitre 8, verset 18. Je vais lire en partie, bien que je ne vais pas tout terminer. La Bible dit, « Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. » Vous avez compris ce que dit la Bible? Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. En commençant par ça, je ne voudrais pas que vous puissiez dissocier frère Branham à Billy Paul, ni non plus frère Branham à Joseph Branham, ni non plus frère Branham à Sarah ou à Rebecca. Je ne voudrais plus cela, ni non plus Collins à frère Branham. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, ça c'est du nouveau. Voilà. Ça c'est du nouveau. So everybody, so we asked the pastor just explained that he does not believe in death. He does not believe in death. So everybody should know him because he doesn't believe in death. And he read a scripture, and that scripture is going to be in the chat box where he says that. So I asked him, the death, when we talk about resurrection, do we have to talk about William Branham only, or we have to talk about Billy Paul?
or Billy Paul. So he says that we do not have to disassociate that. Exact. So he's going to talk. So there's more to that. This is new news. So we're going to start with our first question, Révérend. Ça nous amène à la première question de notre émission. Révérend, parlez-nous un peu de la naissance de Billy Paul et de sa vie. Merci beaucoup à Sœur Hope Brumbach. Je suis très content. Vous savez, ma sœur, quand vous m'avez parlé, que je vous parle d'abord de la naissance de Billy Paul, beaucoup de choses sont venues en tête. Et je pense que si nous pouvons commencer à parler de ça, ça peut nous prendre seulement toute la journée. Mais je vais aller un peu une partie. Quand vous m'avez parlé de ça, je pensais à quelque chose. La chose la plus essentielle à laquelle j'ai pensé, j'ai commencé à voir comment était la vie de Billy Paul. Je voudrais que vous puissiez commencer avec moi dans question-réponse du 3 août 1964 matin. Paragraphe, je pense, paragraphe 156. Je vais commencer la lecture. Je ne sais pas si vous êtes déjà en ligne. OK. Question-réponse. Oui, question and answer, paragraph 156 is going to be in the chat box. Yes. Nos audiences vont avoir l'écriture, ça sera dans le chat box. Merci beaucoup. Et Frère Branham dit ceci. La question a été posée l'autre jour. Une annulation de mariage. Est-ce la même chose qu'un divorce, voyez-vous? Quand vous me posez ces questions-là, mes amis, vous ne savez pas ce que ça me fait. J'ai beaucoup d'amis qui se trouvent ici. J'ai pensé à la vie de Billy Paul, qui se sont mariés 2 ou 3 fois. Rendez-vous compte que je suis en train de parler à mon propre fils. Je parle à Billy Paul quand je parle de ça. Est-ce que j'épargnerai Billy Paul? Absolument pas. Billy Paul s'est marié avec une certaine jeune fille. Il était venu à moi en disant, « Papa, oh, je vais me marier. » J'ai levé ma voiture, j'ai lavé ma voiture, j'ai dit, « Tu dis des bêtises. » J'ai pensé à Billy Paul, l'enfant de Frère Branham. Il dit que Billy Paul me dit comme ça, il dit, « Mais Billy Paul, il me dit des bêtises. » J'ai continué à laver ma voiture comme ça, il a dit, je vais me marier. J'ai dit, oh, allons donc. J'ai continué à ma besogne, comme ça. Il a fait demi-tour. Il est allé raconter ça à sa mère. Et sa mère s'est moquée de lui. Vous savez ce qu'il a fait? Il est parti avec une gamine qui allait encore à l'école primaire. Et il s'est marié. Nous avons annulé le mariage. Ça, c'est la vie de Billy Paul. Un homme que j'ai une considération particulière. Un prédicateur de William Marion Branham. Le père de cette jeune fille et moi, nous avons annulé le mariage, mais n'empêche qu'il était marié. C'est mon garçon. Il est assis ici, il m'écoute en ce moment. Mais c'est tout à fait vrai. Il est venu à moi avec la jeune fille avec laquelle il vit maintenant. Ma belle-fille, mon petit-fils, il a dit, « Papa, veux-tu me marier ?» J'ai répondu, « En aucune façon. C'est mon propre fils. » Pensez-vous que ça ne me fend pas le cœur, moi qui l'ai porté dans mes bras et qui a fait tout ce que je puis, qui a été à la fois un père et une mère pour lui. William Branham était père et mère de William Branham. Nous autres, nous avons connu un père et une mère, mais Billy Paul n'a connu que père et mère. Oh, beaucoup de choses m'arrivent. Branham raconte comment il pouvait prendre même le biberon, mettre sur son dos pour que ça ne se refroidisse pas, que ça garde toujours la chaleur, et comme ça Billy Paul pouvait prendre. Il dit, moi, j'étais père et maman de Billy Paul. Pensez-vous que ça ne m'arrache pas le cœur de dire ça? Mais c'est la vérité. Certainement, mon garçon est assis ici en train d'écouter. Ma belle-fille et mon petit-fils sont assis ici même en ce moment. Mais je lui dis que c'est mal. Voyez, parce que je dois le faire. J'ai le devoir de m'en tenir à cette parole. De même, je dis, vous avez été marié par un magistrat. Vous auriez dû être marié par l'Église, par le ministre. C'est ce qu'il convient de faire pour un chrétien. Mais puisque vous avez déjà fait cette promesse et ce vœu et que vous avez été marié il y a 21 ans, je pense que
c'est un ordre. Mm. La vie de Billy Paul, c'est une vie qui nous inspire. Révérend, ça c'est un peu la vie de Billy Paul. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté le révérend vient de nous lire à propos de la vie de Billy Paul, là où William Branham dit il était lui-même père et mère de Billy Paul et son expérience et Billy Paul comme il a vécu avec William Branham, comme le révérend l'a dit, que nous autres, on a un père et une mère, et William Branham était père et mère pour Billy Paul. Alors, j'ai mis ça vite pour notre audience anglophone. So everybody, the pastor was reading question and answer. I believe paragraph 156. The scripture is going to be in the chat box where he was reading about the story of Billy Paul, and the pastor also mentioned that William Branham was both the father and the mother of Billy Paul. He raised Billy Paul, and he gave an example of one time he was giving him a bottle. He had to put the bottle on his back so that the bottle can be warm, so that he can give it to Billy Paul. So it shows that Billy Paul was very, very close to William Branham. So, révérend, ça nous amène à notre deuxième question qui est celle-ci. Pourquoi seulement Billy Paul a vu l'ange du Seigneur et non une autre personne? Merci beaucoup. Si vous pouvez aussi m'autoriser, ma soeur Maman Vrumbach, je voudrais un peu vous parler de quelque chose, juste un petit rectificatif. Ce n'est pas seulement Billy Paul qui a vu l'ange du Seigneur. Je voudrais d'abord, par la lecture de ce que j'ai montré en question-réponse du 30 août 1964, montrer que moi, l'unique différence qui peut faire de moi différent de Billy Paul, c'est pas le fait que j'ai eu un père, j'ai eu une mère. C'est une grande différence. Mais Billy Paul n'a eu que père et mère, c'était son papa, William Branham. Mais quand nous voulons parler maintenant de voir l'ange du Seigneur, Meda aussi a vu l'ange du Seigneur. Branham était en train de prêcher. J'ai ça dans l'histoire de ma vie, qui est André Morin. Vous allez, je n'enseigne pas ici avec moi. Quelqu'un avait pris, puisque c'est depuis hier que j'ai pris, mais au deuxième rendez-vous, peut-être c'est ça le document que je veux vous amener. Quand William Branham a prêché, a terminé à prêcher, mais quand il est descendu de la chair, Meda a commencé à pleurer. Il dit, ah, Billy, si tu m'avais dit que l'ange du Seigneur, c'était toi, je saurais quand tu me disais toujours, donne-moi du café, je saurais que c'est à l'ange du Seigneur que j'ai amené du café. Et effectivement, Meda a commencé à pleurer. Pourquoi? Parce qu'elle a vu l'ange du Seigneur. Elle a commencé à pleurer et Branham n'a pas répondu. Il y a aussi Maman Meda qui avait vu l'ange du Seigneur. D'accord, alors je mets ça en anglais avant que vous puissiez lire. So everybody, I was actually asking the pastor our second question. Why only Billy Paul saw the angel of the Lord and no other person? So the pastor said that it's going to rectify that it was not only Billy Paul that saw the angel of the Lord, but Meda Branham saw the angel of the Lord too. So when she saw, she told Brother Branham that, why didn't? Okay, so we asked the pastor about our second question. Why only Billy Paul saw the angel of the Lord and no other person? So the pastor said that I'm going to rectify that. It wasn't only Billy Paul that saw the angel of the Lord. Meda Branham saw the angel of the Lord too. That's why she told Brother Branham that, why is it that you did not tell me that when you were asking me for coffee, it was the angel of the Lord that I was giving the coffee to. Alors, révérend, vous avez quelques écritures pour cette question avant qu'on puisse avancer, que vous voulez lire pour cette question? Merci beaucoup, ma sœur Europe. Je voudrais personnellement d'abord demander une excuse pour ça, parce que nous allons revenir avec ça. Je voudrais personnellement d'abord montrer que l'ange du Seigneur, c'était William Marion Branham. C'était sur l'ange du Seigneur. Billy Paul l'a vu. Et aujourd'hui, nous avons confirmé, nous avons vu, moi j'ai compris que c'est William Marion Branham. C'est pourquoi je voudrais que ceci soit au moins notre sous-thème que nous allons encore développer par le fait que j'étais pris à la hâte loin de mon bureau. Voilà un peu ce que je peux vous dire.
pour cette question. Okay, so the pastor, so we asked the pastor, do you have some scriptures that you want to give us for the second question? He says that he wants to show people, first of all, he wants to show people, and he wants to be based on that. He wants to show people that the angel of God is William Marion Branham, and we can develop more, go into details later on about the angel of the Lord. I know a lot of pastors wanted to expose about the angel of the Lord. So this topic is gonna come. Stay tuned. Ok, à vous la parole, révérend. Oui. Merci beaucoup, ma soeur. J'avais un problème que je voulais montrer ici. Surtout, je voulais effacer dans les têtes de beaucoup de croyants dans le monde entier, à partir même de Texas là-bas, pour les montrer que dans ces temps de la fin, nous n'avons pas reçu un homme comme on pouvait le sentir. Nous avons reçu un ange. Dans ces temps de la fin, nous avons reçu un extraterrestre. C'est pourquoi je voudrais, si réellement quelqu'un peut aussi avoir une faculté, une possibilité de me dire que non, William Branham pouvait être un homme comme vous le pensez, peut-être il continuerait dans ce sens-là. Mais le sens que moi je voudrais est que nous puissions comprendre que l'ange du Seigneur, qu'on a cherché tant, qu'on avait voulu voir, que les autres ont vu, aujourd'hui, l'épouse l'a vu et l'épouse l'a confirmé. Voilà pourquoi nous emportons témoignage. Voilà un peu ce que je peux vous dire en ce moment. So the pastor just said, he just said that at this end of time, we receive an angel. We receive an angel, an out of space person. So people can say that this person is just like us. But no, this person is not like us. It's more than a human being. So that's what he wants to everybody to understand, that the man, this person of William Branham is an angel. It's somebody that is out of this world. It's more than a man, and it's more than a human being. J'ai une écriture ici que vous pouvez ajouter. Dans la prédication intitulée « Allumer la lumière », prêchée le 25 janvier 1964, paragraphe 57. Light up, paragraphe 57. Light up the light, paragraph 57. Yes. The scripture is going to be in the chat box. Yeah. 25 janvier 1964. Cette glorieuse promesse est pour aujourd'hui. Le monde est aussi aveugle que possible. Cependant, il y a un. Vous me verrez. Vous me verrez. Et c'est ce que nous essayons d'avoir aujourd'hui. Ce qu'il faut au plein évangile, c'est manifester Jésus-Christ dans la puissance de sa résurrection et dans toute la plénitude de ses promesses, afin que le Saint-Esprit manifeste ces choses que Dieu a promises et le rendre réel. Et il le fera, oui, messieurs. Voilà ce que je peux vous donner en soutenance de la pensée selon laquelle William Branham, que nous avons vu aujourd'hui, c'est lui l'ange du Seigneur, c'est lui qui est la résurrection, puisque Jésus-Christ est mort, il devrait ressusciter, non pas pour la mort, mais il devrait ressusciter pour la vie éternelle. Oui, oui. Amen, amen, révérend. So, révérend, vous êtes en train déjà d'entrer dans l'ange du Seigneur. Vous entrez déjà dans la résurrection. Je sais que c'est un grand sujet, mais si on peut se focaliser sur Billy Paul aujourd'hui, parce que aujourd'hui le sujet c'est sur Billy Paul. Tout à fait. Je sais, révérend, je comprends. Ben, vous avez envie de montrer aux gens l'ange du Seigneur, la résurrection qui est très bien. On aura un sujet sur la résurrection. On va vous donner le temps d'exposer sur la résurrection. Mais si on peut un peu se focaliser sur Billy Paul, l'écriture va être dans le chat box que le pasteur vient de nous lire. C'est un des plus grandes écritures qui va aussi fortifier le peuple de Dieu à travers le monde, pour vous montrer que William Branham a ressuscité. Et aussi, let me put it in English so everybody, so the pastor just read a scripture to show us that William Branham resurrected, and the scripture says that we are going to see him. So the scripture is going to be in the chat box. So just like I was telling the pastor that
we're going to enter into resurrection and the angel of the Lord if we go that side. So we should keep the topic of today on Billy Paul. Si on peut se focaliser sur Billy Paul. Révérend, là, dans notre troisième question, qui est celle-ci. Quelle place peut-on donner à Billy Paul dans le message du temps de la fin? What place can we give to Billy Paul in this end of time message? Merci beaucoup, Maman Hope Brumbath Junior. Je voudrais vous dire une chose. Je pense l'écriture que nous avons donnée en Ésaïe chapitre 8 verset 18. Vous n'avez pas oublié cette écriture-là. Nous l'avons donnée en partie. Nous voudrions que cela puisse d'abord être maintenu. But une braquette, ça va nous aider encore. Vous pouvez un peu répéter l'écriture encore? Ésaïe chapitre 8 verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages en Israël. S'il y a eu un signe, s'il y a eu des présages que vous avez pensé voir un jour, ce sont les enfants que l'Éternel m'a donnés. Dans l'opprobre pour la parole, Branham dit ceci, que chaque écriture, si vous ne pouvez pas ajouter cela par votre nom, c'est-à-dire l'écriture ne s'est pas accomplie. Mais je crois, chaque écriture, vous devez mettre votre nom là-dedans. Moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés, nous sommes des signes et des présages. Voilà, j'ai voulu un peu mettre ça entre parenthèses, puisque nous devons avancer. Quelle place peut-on donner à Billy Paul dans le message du temps de la fin? Je voudrais seulement dire aussi quelque chose ici. Billy Paul n'a pas ma place. Billy Paul a une place spéciale. Billy Paul n'aurait jamais la place de Hope. Non, Billy Paul, un témoin fidèle, un témoin véritable, un grand témoin, un prédicateur, un croyant de l'ange du Seigneur. Billy Paul, depuis le premier jour jusqu'au jour où il devrait maintenant rentrer pour vivre de l'autre côté de la rivière avec Papa en paix, il a été un témoin fidèle, il a été un prédicateur, un croyant de William Marion Branham. Voilà tout ce que je peux répondre. Cher peuple de Dieu, vous avez écouté ce que le révérend vient de nous dire à propos de la place que Billy Paul a dans ses messages. Cette place que Billy Paul a, que ce n'est pas la place que vous et moi, nous avons dans le message. C'est ce que le révérend vient de nous dire. Billy Paul, c'est un témoin fidèle de William Branham depuis sa naissance. So I'm putting it in English. So everybody, the pastor, we ask him, what place does Billy Paul have in this end of time message? So he read the scripture, Isaiah 8:18. So read the scripture, is going to be in the chat box. And he also said that the place that Billy Paul has in the message is not the place that you and I have, because Billy Paul was a witness. He witnessed a lot of things with William Branham. He worked with William Branham. So he was a true believer of William Branham. C'est-à-dire que nous, les disciples de William Branham, comme le pasteur vient de le dire, on n'a pas la même place que Billy Paul. Le pasteur lui-même vient de le dire. Alors ça nous amène à notre quatrième question, révérend. Révérend, parlez-nous un peu de ses rêves. Comment c'est qu'il a vu Branham avec le flamme de feu sortir de ses yeux? Merci beaucoup. Je ne saurais pas vous montrer comme une machine qui répondait, mais néanmoins, j'avais demandé des questions en avance. J'ai demandé et j'ai commencé un peu à feuilleter ce que j'avais avec moi. J'ai trouvé une écriture ici. Je voudrais vraiment évoquer cela. Je prends seulement une scène que nous allons un peu lire. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Je commence d'abord par là. Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière du 29 décembre 1963. Je commence avec le paragraphe 163. 136, oui. Écoutez, nous lisons-le ensemble. Je ne sais pas si on peut m'épargner le temps de lire, mais que je lise quand même. Puisque c'est là que j'ai eu un peu un temps pour pouvoir un peu méditer. Le sermon, c'est quel sermon?
Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Okay, there is here a man who can light up the lights. Le paragraphe. Paragraphe 136. Je vais descendre. Je vais descendre jusqu'à 143. 144. Dans 144. Bon, supportez-moi un peu, je descendrai vraiment. Voilà. 136. J'espère que cela peut percer. Partout où l'on entend, voyez que c'est la parole manifestée. Oh, vous dites, oh, nous avons la parole. Eh bien, la parole, tout le monde qui le veut peut se promener avec une Bible. Mais quand la parole est confirmée, quand la parole est manifestée, là vous dites, eh bien, nous croyons. Oui, messieurs, ils croyaient tout le long. Satan aussi croyait. Ces pharisiens qui pourraient le déclarer coupable de ne pas croire, mais ils n'ont pas cru la parole de l'air. Ils adoraient les reflets de quelque chose d'autre. C'est la même chose qu'ils font aujourd'hui. Vous voyez, ils maintiennent ce que Luther a prédit, cette tradition. La tradition de Wesley et le reste d'entre eux. La tradition pentecôtiste. Mais qu'en est-il de l'air? Le pharisien maintenant, leur tradition. Mais derrière leur tradition, c'est caché la vraie parole de Dieu qui venait pour resplendir. Et quand elle l'a fait, elle a aveuglé les yeux. Il ne pouvait pas la voir parce qu'il regardait quelque chose d'autre. C'est pareil aujourd'hui. Puis si Dieu laissait cela pénétrer jusqu'à ce que ça atteigne le but pour les gens qui devraient le croire, il est plus tard que vous ne le pensez. Mon fils Billy Paul, il parle dans son sommeil, mais il ne fait pas très souvent de rêves. Mon fils Billy Paul ne fait pas souvent de rêves. Il en a eu un, l'autre nuit qu'il l'a secoué. Il a dit qu'il a rêvé qu'il était dans une église. Et moi, je n'étais pas encore là. Entré. Et il a dit, quand je suis entré, il a dit, le feu jaillissait des yeux. Et j'ai dit, le temps est venu, c'est terminé. Et tout le monde s'est mis à crier, je ne peux pas, mes enfants, je ne peux pas, mes enfants. Branham entre, le feu, lui ne rêvait pas. Billy Paul ne rêvait pas, ma soeur. Mais, et même ma femme a dit, je ne peux pas amener Sarah à demander la bénédiction à table, ainsi de suite. Il a dit, je dois aller chercher Loïs et le bébé. J'ai dit, Loïs ne peut arriver, nous devons partir. J'ai dit, il est minuit maintenant, avant le lever du jour. Jésus sera ici. Si ce n'est pas le cas, alors je suis un faux témoin de Christ. Et quelqu'un a élevé la voix et a dit, personne ne connaît la minute ou l'heure. Je n'ai jamais dit la minute ou l'heure. J'ai dit quelque part entre maintenant et le lever du jour. J'ai dit, allons. J'ai dit, mais nous sommes à cette heure-là. Allons-y. Nous sommes montés dans la voiture. Nous avons commencé et nous avons commencé à monter la montagne. Et quand nous l'avons fait, on aurait dit que la lumière apparaissait dans le ciel, mais c'était sombre sur la terre. Il a dit que je me suis arrêté sur le bord de la route et que j'ai gardé les mains comme ça. Le feu jaillissait encore de mes yeux. Et il a dit que j'ai dit, Seigneur, j'ai fait ceci sur ton ordre. Je l'ai fait simplement parce que tu m'as dit de le faire de cette façon. J'ai fait ces choses selon ce que tu m'as dit. J'ai désigné du doigt une grande montagne de granit et une lumière sans le secours d'aucune main a détaché une pierre de la montagne qui pesait des centaines de tonnes. Et la voilà qui venait. J'ai dit, tournez la tête, ne regardez pas, tout sera fini dans quelques minutes. Il dit qu'alors, un grand silence sacré s'est installé. Alors que cette pierre approchait de l'endroit, il est peut-être plus tard que nous ne le pensons. Là, voyez, c'est entièrement scriptureux. Voyez-vous, la pierre sans le secours d'aucune main, détachée de la montagne. Et ainsi, un de ces jours, ce sera comme ça. Quand vous allez pousser des cris pour voir quelque chose, averti à maintes reprises, oui, j'ai dit, même si c'est mon propre enfant ou qui que ce soit, l'heure est arrivée. Je ne peux dire que ce qu'il m'a dit de dire, et ce sera là, et c'est arrivé.
Puis, tout d'un coup, Branham frappe des mains maintenant une fois, le voici qui vient. La pierre détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Daniel l'a vu, vous savez, il y a bien des années. Billy n'en savait rien, mais c'était un songe que le Seigneur lui avait envoyé. Maintenant, voyez, ils prétendent adorer le Dieu même dont ils se moquaient. Et la même chose s'est produite à nouveau aujourd'hui, par la même raison. Ils prétendent adorer un Dieu où ils se moquaient, et aujourd'hui, ils vivent dans un reflet au lieu de la lumière. Ils vivent toujours dans un reflet. Comprenez un peu cette profondeur, ma soeur. Les dieux qu'ils pensent adorer, il lui attribue les enfants, il lui attribue la mort, il lui attribue tout ça. Il dit, regardez dans quelles ténèbres nous sommes aujourd'hui. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Regardez le meurtre, regardez les viols, les querelles. Eh bien, la chose s'est accomplie. Je crois que c'est Billy Graham qui a dit, lors de sa dernière réunion, dans 10 ans, chaque citoyen de la Californie devra porter une arme pour se protéger. Il peut y en avoir suffisamment de forces de l'ordre. Les gens sont devenus fous. Les fusillades, le meurtre, le viol et tout, voyez, c'est devenu fou. Voyez, dans les rues, voyez, un jour dans lequel nous vivons, un jour comme celui de Sodome, voyez, mais il y a une lumière qui brille. Si seulement il regarde, ma soeur, je vais vous dire une chose, je n'ai pas pu réunir les brochures que j'avais besoin. C'est à cause des temps difficiles. Hier, il y a une dame, je peux dire même moins âgée par rapport à vous, ici dans notre pays, et je garde encore secret son pays d'origine. Et j'étais obligé d'assister à amener le cercueil. Elle s'est tirée, elle a pris une balle, elle s'est tirée, c'est une militaire. Elle s'est tirée. Alors, comme elle était un peu à un endroit exposé, nous avons cru qu'on l'a tirée d'ailleurs. Je garde complètement son identité. Mais quand nous avons vérifié dans ces balles, nous avons trouvé qu'elle a... Donc, ce sont des choses qu'on ne peut pas comprendre. C'est le temps dans lequel nous sommes arrivés. Les gens ne réalisent pas à quoi ils ont affaire. Une jeune dame, dans la fleur de sa jeunesse, splendeur de sa bonté, vraiment, elle se tire comme ça. J'ai dit, ce sont des signes difficiles. Voilà, je termine un peu pour lire avec ça. Voyez, c'est un jour dans lequel nous vivons, un jour comme celui de Sodome. Voyez, mais il y a une lumière qui brille quelque part. Si seulement il regardait, si seulement il voyait, si seulement il regardait dans la parole, il voyait ce qui est censé arriver en cette terre ici. Il reconnaîtrait les choses qui essayent d'être faites. Là, vous êtes arrivé jusqu'au paragraphe combien? Là, vous êtes arrivé jusqu'au paragraphe combien? Je suis allé jusqu'à 144. Je suis limité à 144. Okay, everybody, so the pastor was reading in the scripture, a man who light up the light. He went to he started 136 to 144. So he replied to that question. So the scripture is going to be in the chat box where he answered about the vision, the dreams of people, the vision and everything. And he shows that the time that we are living in, it's a very, very bad time. That he gave some examples, and he gave an example that happened yesterday. Alors ça, révérend, l'écriture que le révérend a pris temps de lire. L'écriture sera dans le chat box. Vous pouvez lire ça. C'est une écriture qu'il a lu pour vous montrer le temps qu'on est en train de vivre. Et il a donné un exemple à propos de temps qu'on est en train de vivre. Ce sont des temps vraiment très compliqués. Et révérend, ça nous amène à notre 5e question qui est celle-ci. Parlez-nous un peu de la vision de Los Angeles. Que dites-vous de cette vision? Est-ce qu'elle est déjà accomplie? Merci beaucoup. Je crois, moi, Collins, je n'ai pas du nouveau. J'ai voulu toute ma vie ne parler que de ce que Branham a parlé. Et s'il y a quelque chose que je peux encore parler, ça peut être le témoignage de Billy Paul. En dehors de ça, je n'ai rien du nouveau. Et quand la question m'a été posée, je devrais savoir, Branham en a parlé où? Et je crois que quand je ferai ceci, quand je serai aussi fatigué,
je serai comme Billy Paul et il me dira, là-bas tu es fatigué, traverse de l'autre côté de la rivière où tu peux avoir l'éternel repos avec moi. S'agissant de Los Angeles, j'ai une écriture ici. Je suis en train de prendre ça. The pastor is finding a scripture, so we asked him about the vision of Los Angeles. What do you think about that vision? Has that vision already accomplished? So he's looking for a scripture that he's going to read to us. He says that he really wants to be like Billy Paul whenever he gets old. William Branham to come and tell him that you are now old, you can cross with me on the other side. L'écriture que je voulais d'abord commencer, ça sera peut-être le toile de fond, puisque c'est par là que nous allons prendre un peu de temps. Je vous demanderai de prendre un peu de temps. C'est qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre 1964. Qui dites-vous que c'est? Prêché le 27 décembre. Okay, so the scripture is, who do you say it is? Le paragraphe 47. Je vais aller jusqu'à 48. Okay. Je limite là. Paragraph 47 to 48. So he's going to read, and the scripture is going to be in the chat box. Nous lisons. Mais nous nous retrouvons en ce Noël ici, à peu près comme eux lors du premier Noël. Le monde est sur le point de se disloquer. C'est ce que j'ai prêché une fois quelque part, comme message de Noël. La dislocation du monde. Le monde est de nouveau sur le point de s'écrouler. Regardez le tremblement de terre en Californie. J'ai prédit qu'avant la venue du Seigneur Jésus, Dieu fera sombrer cet endroit-là. Je crois que Hollywood, Los Angeles et ces endroits immondes là-bas, que le Dieu Tout-Puissant les fera sombrer. Ils descendront au-dessous du fond de la mer. Et tellement rempli de péchés. Voyez-vous, c'est la barrière. La civilisation a parcouru les mêmes trajets que le soleil. Elle a commencé à l'est et est allée vers l'ouest. Et maintenant, elle est sur la côte ouest. Si elle va plus loin, elle sera de nouveau à l'est. Donc, c'est la barrière. Et le péché a parcouru les mêmes trajets que la civilisation. Et c'est maintenant le pur bourbier de tous les âges. Ces choses qu'ils font, jamais les êtres humains d'aucun autre âge n'auraient pensé à des choses pareilles. Les femmes se livrent à une débauche telle qu'aucune femme dans aucun âge n'aurait même pensé à ces choses qui se font aujourd'hui chez nous, et nous nous disons encore chrétiens. Quelle honte! Ma soeur, j'ai lu cette écriture. Je voulais seulement vous montrer que j'ai cherché là où les gens chez nous ici, puisque quand on m'a posé cette question, c'est une question qui est vraiment, j'ai été troublé toute la semaine ici. Les gens me disaient que non, Frère Branham avait dit que Los Angeles devrait s'engloutir, et si de suite, ainsi il y aurait l'enlèvement. Mais maintenant Billy Paul est parti, Los Angeles n'est pas là. Peut-être c'est une question que les gens pouvaient poser. Je voudrais parachever ma pensée sur ces points pour vous dire que la chose selon laquelle Los Angeles devrait s'engloutir, nous n'avons pas eu cette version-là, dire que tout Los Angeles devait s'engloutir avec Frère Branham. Billy Paul parle comment cela est arrivé, il donne un témoignage. Il dit, nous avons été dans une réunion ministérielle avec papa. Il est entré dans la salle, il a prêché. Avant qu'il prêche, il y a une sœur qui a chanté. Quand la sœur a terminé, directement une prophétie est descendue dans la salle. Non, la sœur était malade. C'était la sœur Florence Chakarian, était malade et elle ne mourra plus. Et dit alors que Frère Branham avait déjà prédit que la sœur Florence Chakarian devrait mourir. Ils sont sortis. Arrivé quelque part avec Frère Branham, Billy Paul dit que Frère Branham l'a regardé. Il dit, pourquoi tu es tout triste comme ça? Il dit, oui, je suis triste. Papa, mais c'est toi qui nous avais enseigné de toujours respecter le parler en langue. Mais il y a le parler en langue qui a dit là-bas que Florence Chakarian ne devrait pas mourir. Alors que toi, tu avais déjà prédit qu'elle devrait mourir. Quelque chose qui m'est fait. Frère Branham n'a pas répondu.
Mais il a demandé à Billy Paul, où sommes-nous à l'instant? Billy Paul a regardé en haut, il a regardé en bas. Il dit, nous sommes à LA. C'est comme ça que vous appelez, non? LA, Los Angeles. Non, je dis précisément où. Il regarde, il voit, il dit que May Company. Ah, nous sommes à May Company, cet endroit. Il a dit à Billy Paul, cet endroit, les requins vont nager à cet endroit. C'est la réponse qu'il avait donnée à Billy Paul. Et maintenant, celui qui veut conquérir avec moi, c'est pourquoi j'étais très content de vous rencontrer aujourd'hui, quand j'avais appris que c'était de vous. Vous êtes au Texas, allez à LA, payez vos frais. Je pense que ça pourra aussi nous aider. Cherchez-nous May Company, là où ils étaient avec Frère Branham, et qu'il avait déjà prédit. Il a dit à Billy Paul que cet endroit, les requins vont nager. Ça sera un bon témoignage de votre part. Voilà le travail que nous vous demandons. Je sais qu'aux États-Unis, les entreprises ne se perdent pas facilement comme chez nous ici en Afrique, mais à arriver, trouvez-nous cette entreprise May Company, là où ils étaient. D'accord, j'aimais ça en anglais, ce que vous venez de dire avant que je puisse vous revenir. So everybody will ask the pastor our last question. What do you think about the vision of Los Angeles and the vision that Billy Paul saw? So the pastor just gave us a story and he read us the scripture. The scripture is going to be in the chat box. He read from paragraph 47 to 48. And he also said he gave a story where William Branham was with Billy Paul at a meeting and stuff like that. And there was a woman, her name was Florence. So there's a lady that was speaking in language. So William Branham predicted that that woman would die. So another woman predicted in language that that woman would not die. So whenever William Branham was walked out with Billy Paul, they were walking, Billy Paul was sad. So he asked Billy Paul, why are you sad? He said that you told us to believe the word. Why is it that that woman is not going to die? Why you said that that woman would die? So William Branham said that, Billy Paul, where are we right now? He said that we are in LA, Los Angeles. He said that, look at the sky. Where are we? So he said it's Los Angeles. He says that where exactly? He looked, it was the company, May Company, May Company. So he says that this place, sharks will go around. So that's what William Branham told Billy Paul. Sharks would go around. That's the story that the pastor was giving. And the pastor says that we want you to find that company, MI Company, and tell us what happened with that company. So it's not very hard for companies to just fade like that here in America, just like in Africa. So let's find that company and just check around that company if it's really it's still there. So c'est-à-dire que vous êtes en train de nous dire que Los Angeles s'est écoulé à avoir avec ce que Frère Branham a dit à Billy Paul à propos de requins. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Je réponds un peu, puisque je n'ai pas senti ça quand vous étiez en train de prêcher. Sharks will swim. Sharks ils vont nager, swim at this place. Pour que les sharks puissent suivre, pour que les sharks puissent nager dans un endroit, eh bien, c'est un peu de voir. Il y a, les sharks peuvent arriver jusque dans c'est-à-dire, révérend, vous êtes en train de dire que, parce que la vision de Los Angeles, William Branham a dit ça dans plusieurs écritures. Et aussi, c'est que ce qu'il a dit à Billy Paul, le témoignage que vous venez de dire, qu'il a dit à Billy Paul que les requins vont nager sur cette compagnie-là, les requins de My Company. C'est-à-dire que cette vision-là est liée à ce que Frère Branham avait dit à Billy Paul. C'est ce que vous voulez nous dire? Je voulais montrer que la vision est accomplie, était déjà accomplie. Ça fait d'ailleurs longtemps. Puisque je voudrais encore, je ne pouvais pas aller avec les témoignages païens. Mais la vision était accomplie depuis très longtemps, alors que nous étions distraits. La vision de requin était déjà accomplie ou bien la vision de Los Angeles? Je ne parle plus que lui voulait. J'ai une écriture, je cherche ça, où Branham a parlé et il a donné même un périmètre de Los Angeles. Oui, révérend, ça c'est deux différentes questions. Oui. La vision de Los Angeles, c'est Los Angeles, toute Los Angeles. Parce qu'on connaît que Frère Branham a comparé Los Angeles à Capharnaüm. Maintenant, la vision de Los Angeles est la vision de requins qui vont nager sur
sur cette compagnie-là, M Company. C'est-à-dire que ces deux visions sont liées ensemble? Je ne peux pas lier les deux. Moi, je parle de la vision de l'endroit où se retrouvait Billy Paul. Nous devons nous entendre bien. Puisque Billy Paul a répondu Los Angeles. Maintenant, lui, il lui a dit non, exactement où. C'est comme ça qu'il va répondre que non. Nous sommes, il regarde le nom de la compagnie, May Company, il doit dire oui, ici, les requins vont nager. Alors, ne cessons pas à confondre les choses. Ok, c'est-à-dire que le requin va nager, cette vision était déjà accomplie. Oui. Okay. Maintenant, la Los Angeles va s'écrouler. C'est une vision qui doit s'accomplir. Moi, je voudrais vous montrer ceci. Si nous pouvons parler de Los Angeles dans sa totalité, nous avons eu des informations à partir de chez vous là-bas, nous montrant comment les routes sont cassées, les routes comment sont foutues, mais tout ce que moi je crois est que la société May Company n'existe plus. Là où il était avec Billy Paul, celui qui nous a parlé, qui nous a donné ces témoignages. Quand j'ai cherché un peu de parler de Los Angeles, c'est comme vous venez de le dire, Branham a comparé Los Angeles à Capernaum. Branham a comparé tout ça. Il parle des endroits immondes, des endroits où la vie était allée sous la vie de l'homme. Ce sont ces endroits-là que Dieu avait frappés. Et nous croyons aujourd'hui que même si ces endroits-là, nous avons vu de belles photos qui ne peuvent plus exister sur la carte, ces endroits-là sont partis. Je ne crois pas. Comment vous pouvez me montrer autrement quand les endroits meilleurs, quand ces endroits-là où les requins maintenant commencent à nager, vous pouvez ramener ça dans le futur. En tout cas, chez moi, j'avais déjà vu que non, Los Angeles, malgré ce que nous pouvons voir, moi nous avons eu des marchés ici qu'on a envoyés aux Japonais, cherchant à venir reconstruire, à se battre pour cela, mais néanmoins, la promesse est déjà accomplie, même quand il était là. La promesse est déjà accomplie, cher peuple de Dieu. Oui. Vous avez écouté notre pasteur, le révérend Collins Bopé, nous dit que la vision de requin est déjà accomplie et aussi l'écoulement de Los Angeles est déjà accompli. So, je mets ça en anglais, everybody. So, we were talking with the pastor really quick. I asked him the vision of Los Angeles, the vision of the sharks swimming around the May Company. Is it attached together? He said, no, it's not attached together. Because that vision that Brother Branham told before, that the sharks will swim around the May Company, that vision has already accomplished. And he says that you see everything that is happening right now. See everything that is happening right now with Los Angeles, the roads are being broken and stuff like that. And he says that that vision has already been accomplished. That's what our pastor said. So, révérend, ça nous amène à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire à la famille Branham avant qu'on puisse clôturer l'émission d'aujourd'hui? Merci beaucoup, ma sœur Hope Brumbach. Qu'est-ce que je vais montrer? Je voudrais dire que cessons d'ajouter ce que Branham n'a pas dit. Branham n'a pas dit que Billy Paul, c'était son fils aîné. Non, il n'a jamais dit ça. Il n'a jamais dit ça. Nous tous, nous sommes des enfants à Branham. Il n'a jamais dit qu'il avait un fils aîné qui s'appelait Billy Paul. Je serais très content, surtout si vous pouvez revenir à moi prochainement, me disant, pasteur, j'ai trouvé une écriture où Branham appelle Billy Paul mon fils aîné. Ça me ferait du bien. Billy Paul ne vieillira jamais sans voir Los Angeles être englouti. Ça, ce sont des rêveries. On rêve. Un prophète, c'est quelqu'un qui révèle une parole. Peut-être on ne connaît pas ce que c'est un prophète. Peut-être on en parlera plus tard. Une parole inscrite dans sa bouche. La parole peut ne pas être accomplie. Mais Dieu s'arrange là où il est pour accomplir la parole d'un prophète. Vous pouvez lire ça dans la fête des trompettes. C'est quelques écritures que j'ai. Je ne vais pas lire. Non, là, je ne vais pas lire. Je vais seulement donner. Ça nous amène déjà à la fin de, notre émission aussi, parce que le temps aussi est en train de poser problème. Merci beaucoup. Juste pour vous dire seulement, je vous remercie. Je remercie l'équipe qui est avec nous ici, le frère Evans Mutombo,
Que Dieu les bénisse beaucoup. Avec les frères Zoé qui nous ont accompagnés dans cette mission. Je suis très content. Il m'a fait encore une fois que Dieu bénisse Junior Bumbach, qu'il bénisse sa famille, qu'il vous garde, qu'il vous rende prospère. Mais n'oubliez pas de m'envoyer aussi les tricots. Là, on a écrit Rete. Hein? Ça, je n'ai pas porté. D'accord, d'accord. Vous aurez votre t-shirt. Vous aurez votre t-shirt, révérend. Merci beaucoup. So everybody, the Reverend is very happy. He says that, but the Branham never said that he had a first son. Everybody is William Branham children, so he's very grateful. He's thanking Evans, Zoé for being there. He's thanking everybody. Merci beaucoup, Révérend, et à plus tard. Merci. Tu te trouveras en guitare sous prétexte d'essentiel.